Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer au service container. Alors c'est un gros sujet en Laravel, le service container, comme dans tous les frameworks, je pense un peu modernes, et dans beaucoup de langages. Donc c'est quelque chose que, si vous l'apprenez aujourd'hui dans PHP, vous retrouverez un peu les mêmes concepts en Java ou dans d'autres langages un peu orientés objets. Donc qu'est-ce que c'est que le service container en Laravel? C'est une méthode pour créer des objets ou appeler des fonctions en y injectant des dépendances. Alors je vais m'expliquer avec un exemple parce que ça va être un peu plus simple. Ici, on a une fonction, une root get, slash, avec une fonction anonyme qui return hello world. Cette fonction-là, ce n'est pas nous qui l'appelons, c'est le framework qui l'appelle pour nous. C'est un peu la même chose avec un contrôleur. Un contrôleur, on ne va jamais construire l'objet contrôleur nous-mêmes. Si on a par exemple un users controller, c'est jamais nous qui allons construire l'objet contrôleur. Et même chose, la méthode index dans ce users controller, c'est pas nous non plus qui allons l'appeler. Quand c'est une méthode ou un objet qui est construit par le framework, il faut s'attendre à ce que le framework utilise le service container ou l'injection de dépendance sur cet objet ou sur cette méthode. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que dans les paramètres de la fonction, ou de la méthode, ou dans les paramètres du constructeur de l'objet, on va pouvoir y mettre des choses, et Laravel va essayer de déterminer automatiquement, de injecter automatiquement les choses dans les paramètres. Je m'explique. Imaginons qu'ici j'ai une classe test. Donc je vais créer cette classe test juste au-dessus. Pour l'exemple, elle pourrait être n'importe où dans notre application. Donc je demande une classe test, et on se dit en fait, quand Laravel va appeler cette fonction-là, il va regarder les paramètres, et il va essayer de déterminer de ce dont la fonction a besoin pour fonctionner, c'est-à-dire elle a besoin d'une classe test, et donc une classe test, elle est présente ici, donc le container, donc Laravel va automatiquement essayer de construire cette classe test. Cette classe test n'a aucun constructeur ni rien, donc on peut juste faire un new test, et donc c'est ce que va faire le framework. Et donc là ici, si je fais par exemple un dd de $test, on va voir que ça fonctionne. Je vais sur localhost 2.8000, j'actualise, et là on voit bien qu'on a un objet test. Et Laravel va pouvoir faire ça de manière récursive. Donc par exemple, si dans mon constructeur, j'ai besoin d'une classe foobar. Ici, je crée ma classe foobar. Voilà. Donc, j'ai une classe test qui a besoin d'une classe foobar dans son constructeur. Alors, je ne fais rien dans le constructeur, mais ça, c'est pas grave. Laravel s'en fiche. Laravel va juste regarder la signature. Et ici, j'ai une classe foobar qui, elle, n'a besoin de rien. Donc là, si je réactualise, on voit bien que j'ai une classe test. Alors, le problème, c'est que dans ma classe test, vu que on va quand même faire ça. On va juste faire 6 foobar est égal à foobar, parce que sinon on ne va pas voir dans le DD. Voilà. Donc si je le vois dans le DD, ici on voit bien que Laravel m'a bien construit ma classe test et que j'ai bien mon foobar est égal à foobar dans mon test. Donc vous voyez ici, en fait, Laravel va pouvoir faire ça de manière récursive, si on a un objet qui demande d'autres objets, etc. etc. Donc c'est très pratique pour plein de concepts dans le framework. Par exemple, si on a les mails, si on a besoin d'envoyer un mail, il y a tout plein d'objets qui ont besoin d'être instanciés pour envoyer un mail, et Laravel va pouvoir faire tout ça automatiquement. Comment on interagit avec le container? On peut le faire ici dans les fonctions, mais si on a besoin vraiment d'une classe test autre part que dans une fonction Laravel. Dans ce cas-là, on peut utiliser la fonction app et lui passer test classe. Donc la fonction app permet de résoudre, alors il y a aussi resolve, qui est un alias de la fonction app, et donc les deux fonctions marchent de la même manière, c'est-à-dire qu'elles vont permettre de résoudre la classe test. Donc là je peux faire $test est égal à ça, et dd test. Donc là si je réactualise, ça va me donner exactement la même chose. Donc maintenant que cette petite introduction est faite, on va regarder un petit peu, vu qu'on est dans la série Explorer Laravel, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne ce service container dans Laravel, et on va regarder tout de suite avec la fonction resolve. Donc on voit ici que resolve c'est un alias vers app, et ensuite du coup, alors ici on va lui passer quelque chose qui est abstract. Alors si on ne lui passe rien du tout, il retourne l'instance du container. Donc ça c'est le container. Si on fait juste app, hop, si je fais juste app comme ça, dans ce cas-là, il va me retourner un container, et du coup je pourrais faire des fonctions ici sur le container de Laravel. Donc les fonctions du container, on verra peut-être après, mais il y a plusieurs possibilités. On peut lui bind spécifiquement certaines classes, lui dire si j'ai besoin de test, donne ceci spécifiquement, si j'ai besoin de foobar, donne ceci spécifiquement, mais la plupart du temps, Laravel fait ça automatiquement. Donc si on lui passe rien, il nous donne le container, et si on passe quelque chose, donc si on lui passe une nom d'une classe, là, cette fois-ci, il va récupérer le container, et il va appeler la fonction make sur le container, avec le nom de la classe et les paramètres. Donc en fait, quand on fait, alors si je reprends la fonction app test, ça revient au même que faire test est égal à app make test de classe. Donc maintenant, on peut regarder cette fonction make, on va regarder dans le container, tac tac, c'est une fonction abstract, alors hop, on va essayer de retrouver la vraie fonction, elle est peut-être ici. Oui, ok. Donc parent make, donc là c'est l'application. Par défaut, on a le container et l'application, c'est deux concepts qui sont assez liés. Je crois même que l'application extends le container, si je dis pas de bêtises. Voilà, l'application extends container. Ok. Donc si on revient sur notre fonction, hop, public function make. Donc on a load deferred providers if needed. Ok, donc là il y a un truc avec les service providers qui peuvent être déférés. Et donc du coup, si on a besoin, get alias abstract. Ok.
Donc en gros, quand on a un concept de service container déféré en Laravel, c'est on lui donne une liste de classes qui sont dépendantes de service container. Et quand on demande pour la première fois cette classe, et Laravel va charger le service provider. Je pense que c'est un petit peu abstrait, enfin c'est quelque chose qui est très rare qu'on l'utilise, donc il n'y a pas forcément besoin d'aller dans le détail à ce niveau-là. Ensuite, donc, quand on appelle make, on appelle resolve en réalité. Donc il y a beaucoup d'alias, resolve et make et app, voilà, il y a beaucoup d'alias, donc c'est pas très grave. Et ensuite, ici, on arrive vraiment dans la fonction. Donc, on a un abstract, on va récupérer this get alias de abstract. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'on peut avoir des alias. Donc, par exemple, on peut faire, sans doute, alors, je ne sais pas si ça fonctionne, mais on va pouvoir tester tout de suite. On va essayer de faire une vidéo un petit peu plus, avec un peu plus de tests. Donc là, si je fais app et que je lui passe mail comme ça, non, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas d'alias pour mail. Mais sans doute qu'il y a d'autres caches peut-être. Oui, voilà, si je fais cache, par exemple, on voit que cache, la string cache, est associée à cache manager. Pourtant, ça n'a pas le même nom, c'est totalement différent. Voilà, donc c'est un peu bizarre, mais ça fonctionne avec ce système d'alias. Donc si je vais dans get alias, on regarde, est-ce qu'il y a un alias enregistré dans le container? Si un alias, on récupère... Alors, get alias, this alias abstract. Ok, parce que ça peut avoir des alias récursifs, donc on rappelle get alias sur l'alias. Et sinon, on retourne juste le truc. Donc si je demande le cache, si je demande ici, par exemple, mon exemple, si je demande le cache manager, ça va retourner le cache manager. Si je demande la chaîne de caractères cache, il va chercher est-ce qu'il y a un alias cache. Cache est associé à cache manager, etc., etc. Ok, donc là, on est bon, on va retourner. Donc là, on a récupéré maintenant, je pense, dans abstract, on a récupéré la classe réelle. Donc if raise events, donc là, il y a un concept, est-ce qu'on doit lever les événements? Donc là, on lève un événement. Before resolving, donc toujours pouvoir, on peut écouter en disant et avant de résoudre une classe, fait quelque chose. Get contextual concrete. Ok, donc là on a un abstract. Donc pourquoi abstract et concrete? Alors une petite explication à ce niveau-là. Les classes peuvent être abstraites ou concrètes. Par exemple, ici, si je fais une interface, je sais pas, Toto, et que je fais implements Toto, là je pourrais lui demander, à la place de demander cache, ici je pourrais lui demander Toto de point classe. Sachant que le Toto est une interface, bon, c'est un peu spécifique, mais globalement, je pourrais lui demander un Toto. Et Toto, c'est une interface. Et ça, c'est ce qu'on appelle quelque chose d'abstrait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un new Toto, parce qu'une interface, on ne peut pas faire un new d'une interface, on peut juste faire un new d'une classe. On a aussi également le concept de abstract ici, une classe abstraite. Même chose, on ne peut pas faire un new d'une classe abstraite, il faut faire absolument le new d'une classe classique. Donc c'est pour ça qu'on a ce concept de abstrait et de concret. Concret, on peut faire un new, et abstrait, on ne peut pas faire de new. Donc là, par défaut, il considère qu'on est toujours abstrait, et donc du coup, il va essayer de demander la chose concrète qui est derrière cette chose abstraite. Donc si on lui demande test, qui est déjà une classe, bah, la chose concrète derrière test, c'est test. Il n'y a pas de mot à dire. Par contre, si on demande la chose concrète derrière Toto, bah, là, ça va être un peu plus compliqué. Parce que par exemple, Laravel n'est pas capable de faire le lien directement entre Toto et test. Test est quelque chose qui est concret, qui est une classe concrète qui implémente Toto, donc ça pourrait fonctionner, mais il pourrait y avoir une autre classe qui implémente Toto, et on ne saurait pas laquelle des deux il faut construire. Donc c'est pour ça qu'on va devoir besoin de l'aider, le container, quand on a une classe abstraite, enfin une interface ou une classe abstraite, on va devoir l'aider pour lui donner l'information sur, quand on me demande l'interface Toto, quelle classe concrète je veux derrière. Donc là, on va rechercher. On a des bindings, donc find contextual bindings, not is null binding. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que ça fait. Contextual, je n'ai jamais trop allé dans ce code-là, donc c'est assez intéressant. Donc on a un tableau contextual avec and this build stack abstract. Find the concrete binding for the given abstract equation binding. Ok, alors ça, je ne comprends pas trop le concept de build stack. On peut peut-être regarder un petit peu où est-ce qu'il est utilisé. Comme je vous l'ai dit, le container, il est récursif. Donc quand on entend stack, ça fait penser un peu à récursivité. C'est-à-dire qu'il enregistre sans doute où est-ce qu'on est dans la construction. Ouais, voilà, ok. Et peut-être que c'est pour juste ne pas être récursif. Je ne sais pas trop. Alors ça, on est dans d'autres endroits. Contextual and build stack abstract. Donc and build stack, je dirais que c'est la dernière classe qu'on a demandé. Sauf que si build stack est vide, je me demande ce qu'on fait à ce niveau-là. Du coup, si c'est la première chose qu'on demande, par exemple si on demande test, on demande ce que ça fait. On pourrait peut-être, pour être un peu plus, pour changer un petit peu, resolve, on va retourner à cet endroit, on pourrait faire ici un dd de this build stack et voir ce qu'il y a dedans. Concrètement, si on dd, donc on n'a rien du tout. Ok. Donc si je vais dans code constitutionnel ici, tac tac tac, on a find, donc ça va être appelé. Donc là,
end de this build stack, hop, ça me rend false. Et donc this constitual de false, ça va me renvoyer nul. Donc à ce niveau-là, si on n'est pas déjà dans une chaîne, ça va me renvoyer nul. C'est assez bizarre de faire un end ici, je trouve, d'avoir un nul dans le contextual, mais bon. Et l'idée, c'est de pouvoir dire, je pense que l'idée, c'est de pouvoir dire, ok, quand on me demande Toto, je veux renvoyer test. Par contre, quand on me demande Toto lors de la construction de foobar, je veux me renvoyer, je sais pas, autre chose. Donc imaginons que foobar ait besoin d'un Toto. Et bien à ce moment-là, précisément, je veux demander autre chose. Et je pense que c'est ce qui permet d'être fait à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on pourra enregistrer du fait que quand on demande foobar, enfin quand on est dans le contexte de foobar et qu'on me demande Toto, on peut retourner quelque chose de spécifique à cette construction-là. Ok, donc globalement, ça veut dire que c'est un petit peu, c'est pas forcément, c'est jamais, en fait, c'est rarement utilisé, du coup je pense ça, parce que personnellement je connaissais pas qu'il y avait ce système-là de contexte, de dire ok, pour telle classe spécifiquement, je veux retourner, si telle classe demande telle interface, je veux retourner ça spécifiquement. Je connaissais pas que ça existait, c'est quelque chose que je pense qui n'est pas très utile, mais bon, voilà, c'est intéressant d'avoir. Ok, donc abstract alias. Next we need to see if the contextual binding might be bound under an alias of the given abstract type. This abstract alias, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. On va essayer de faire un peu plus de DD pour essayer d'avoir un petit peu les choses. Ok, donc là il y a tous les alias. Donc on voit que app, auth, ok. Et on voit que c'est des tableaux, d'ailleurs ça c'est marrant, c'est des tableaux qui sont associés. Cache par exemple est associé à Cache Manager et Cache Factory. Donc ok, donc si empty alias abstract return. Ça veut dire que là on return nul, donc ça veut dire qu'on n'a pas de contextual binding si c'est vide. Si c'est pas vide, on va les parcourir. Is null binding this find contextual binding de alias. Ok, c'est parce que si on a demandé un alias, alors la question que je me pose, c'est parce que ici on avait déjà resolve l'alias. Tac tac, on a déjà un abstract, on a déjà fait le get alias. Donc le abstract est déjà plus l'alias. C'est ça qui m'étonne. Donc on va essayer de tester ça. Si je fais ici et que je demande, hop, dans app, on va demander cache. Donc là, si je demande cache, eliminate contract HTTP kernel. Alors ça, c'est un peu bizarre. Ah oui, parce qu'en fait, c'est pas ici que ça va pas être appelé. Parce qu'en fait, par défaut, Laravel utilise le service container. Donc ça va être un peu compliqué de. Bon, si je fais un dump, on va avoir le dernier qui utilise. Oh, il y en a beaucoup. on demande tellement d'informations que c'est un peu compliqué de. Ouais. Je peux pas être aussi précis que ça, du coup, pour juste le cache. Ça va être compliqué d'avoir la bonne information. Ok, donc get conditional, on était là-dedans. Donc là, on va parcourir chacun. On va faire un find. Donc si on a un alias, alors je ne comprends pas pourquoi là on a encore des alias à ce moment-là. Je pensais qu'avec get alias on les aurait enlevés, mais bon, soit. Et du coup, on refait la même chose que ça. Du coup, sur chacun des alias, pour voir s'il y a des contextual binding pour chacun de ces éléments-là. Et sinon, on retourne le binding. Ok. Bon, ça c'est pas très important. Je pense que get contextual concrete, de toute façon, je pense que c'est pas quelque chose qui est très utilisé. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai jamais utilisé dans mes applications. Donc, this get content, need contextual build, not empty parameters, and not is null concrete. Donc, soit on a un concrete, soit on a des paramètres. Et si on a des paramètres, c'est un build contextual aussi. Pourquoi? Parce que quand on lui donne des paramètres, ça veut dire que c'est un build assez spécifique. On va créer une classe spécifique et du coup, je pense qu'il y a un concept de cache qui rentre en jeu à ce niveau-là. C'est que si on lui donne une liste de paramètres, puisqu'on peut également lui donner une liste de paramètres, par exemple ici, si j'avais mon test qui demandait, je sais pas, un int number, voilà, j'ai besoin d'un number en plus, et que j'essaye de construire ce test, je réactualise ici. Hop, on a encore un DD qui se balade quelque part, je crois. J'ai juste que j'ai pas enregistré, je pense. Voilà. Donc là, on va me dire que unresolved dependency resolving parameter, il y a un paramètre int et Laravel ne sait absolument pas ce qu'il faut mettre dans ce int là. Ça peut être 0, ça peut être 42, ça peut être 3000. Il ne sait pas ce qu'il faut mettre. Donc il me dit qu'il n'arrive pas à construire test. Et donc là, je peux lui passer des paramètres. Donc je peux lui dire number est égal à 42. Et là, si je réactualise, on va bien number avoir 42. Dans ce cas-là, si je lui passe des paramètres, si je redemande un test avec un number 1, on voit que ça ne va pas être la même classe, il doit refaire un new. Alors que dans certains cas, Laravel peut potentiellement ne pas refaire un new à chaque app, dans certains cas spécifiques quand c'est un singleton. Mais du coup, je pense que c'est pour ça qu'on a ce concept ici. Hop, si je reviens un peu en arrière, on va revenir ici, make resolve. Donc c'est pour ça que je pense qu'ici, qu'il check aussi s'il y a des paramètres, parce que s'il y a des paramètres, il y a des choses qu'il ne faut pas faire.
Enfin, on est un peu dans un contexte un peu spécifique. Ok, si on n'a pas si set instance data est not neg. Ok, donc là c'est l'idée, c'est this instance. Donc this instance, c'est justement là où on va chercher les instances qui sont déjà résolues. Donc si on a déjà créé un new test par exemple, et bah dans ce cas-là, enfin oui, si on a déjà créé un new test, dans ce cas-là on va retourner directement cette new test. Et là on voit le est not in contextual build. Donc soit on a ici quelque chose de spécifique qu'il faut qu'on crée avec le concrete, soit on a eu des paramètres spécifiques, dans ce cas-là, on va pas pouvoir réutiliser celle qui a déjà été construite, parce que ça se trouve, elle était déjà construite avec 42, et nous, on lui demande de construire avec 1, donc on ne peut pas réutiliser celle qui est déjà construite. Là, on enregistre les paramètres, ok, dans with. Si nul concrete, on va récupérer un autre concrete. Donc là, pour récupérer un concrete, on va chercher juste dans les bindings. Donc on va regarder si c'est défini bindings pour l'abstrait qu'on a donné. Donc par exemple ici, est-ce qu'on a des bindings pour Toto? Donc est-ce que pour l'interface Toto, on a quelque chose qui est lié à Toto? Si on a bindings, on va récupérer le concrete, sinon on retourne l'abstract. Ça veut dire que s'il n'y a pas de binding, ça veut dire que on va essayer de construire une interface, ou alors on va essayer de construire quelque chose qui est déjà concret. Ok, revenons un peu en arrière. J'aime pas trop comment il revient en arrière, à chaque fois je suis un peu perdu. J'aimerais bien qu'il revienne en arrière juste dans le même fichier. Donc là on récupère la classe concrète derrière. Est-ce que c'est buildable? Si c'est buildable, on build, sinon on make. Alors c'est un peu intéressant, pourquoi moi j'aurais dit que si c'est pas buildable, on fail tout de suite, mais il y a peut-être un concept spécifique dans make que je connais pas. Donc is buildable, donc build, donc ça c'est la fonction qui nous intéresse je pense, et make, on refait une resolve. Ok, ça c'est intéressant. Si c'est pas buildable, on refait un resolve. Alors je sais pas trop quand est-ce qu'on s'arrête du coup à la récursivité à ce niveau-là, parce que pour moi, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On essaie de make le concrete. En gros, c'est si on a lié une interface à une autre interface, peut-être. Mais du coup, on réessaye là. Du coup, le make, c'est juste on relance la machine, on refait tous les alias, on refait tous les trucs. Donc si on a bindé par exemple une interface à un alias, peut-être dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'avoir cette récursivité. Ok, donc là on a build notre objet, on obtient notre objet. Les extenders, c'est des trucs qu'on appelle sur les objets quand ils sont déconstruits. Donc là, on liste les extenders et on les appelle sur l'objet. Rien de spécifique. Donc là, on regarde si c'est un singleton. Donc si c'est un singleton, donc is shared. J'imagine que is shared, c'est juste, est-ce que c'est un singleton? Hop, j'arrive à cliquer dessus. If inset instance is Bennett abstract shared. Ok, donc là, on vérifie, est-ce qu'on a une instance? Normalement, on a une instance. Pourquoi on aurait une instance? If inset instance ou... Alors soit on a déjà une instance, dans ce cas forcément c'est... Oui, ok. Donc soit on a déjà une instance, c'est un ou, j'avais pas vu que c'était un ou. Donc soit on a déjà une instance, donc forcément c'est is shared, parce que ça veut dire qu'on l'a enregistré dans l'instance, donc ça veut dire que c'est shared. Sinon, est-ce qu'on a un bindings pour abstract shared? Ok, c'est défini, et ce binding abstract shared est égal à true. Donc ça c'est assez logique. Et dans ce cas-là, si c'est shared, on enregistre dans les instances qui sont déjà résolvées. Donc si on n'a pas de... Si on dit que cette classe-là n'est pas shared, par défaut, ça ne sera pas enregistré dans l'instance, et du coup, si on remonte un petit peu plus haut là, ici, qui était où? C'était ici. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on refera un build à chaque fois qu'on demandera cette classe, au lieu de récupérer à chaque fois la même instance. Donc voilà, ok. Ensuite, on raise les événements s'il y a besoin. On dit que celle-là a été résolue. On dit que la classe a été résolue. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais peut-être que ça a un intérêt plus tard. Repop this with. Donc là, this with, c'est un tableau de parameters, donc c'est le dernier qui correspond au paramètre qu'on a demandé. C'est une stack aussi qu'on réjoue, donc on le repop et on return l'objet. Donc là, jusqu'à là, tout est bon, je pense, c'est assez clair. Et ensuite, on a build qui est important. Donc if concrete instance of closure, on va appeler concrete get last parameter override. Donc ça, je pense que c'est le this with. Voilà, là on récupère la fin de this with, ok, qu'on avait enregistré plus tôt. Ça évite de devoir passer ici toujours les paramètres, je pense. Donc là, les concrete. On appelle cette fonction-là. Très bien. Je ne sais pas dans quel cas on aurait une fonction, mais peut-être. Ok, donc ça autorise d'utiliser des fonctions pour avoir des créations d'objets un peu plus spécifiques. Ensuite, là, on va utiliser une reflection class, qui est un truc spécifique à PHP. Alors, je ne sais pas s'il utilise un... Est-ce que... Oui, je pense que là, il utilise directement la classe de PHP, ouais. Ouais, c'est la classe directement de PHP, il n'utilise pas un package au-dessus qui simplifierait les choses, parce qu'il en existe. Donc on essaye de créer la classe. Là il nous dit que la classe n'existe pas. Si on n'arrive pas à créer la classe, très bien. Enfin c'est pas créer la classe ici, c'est récupérer la réflexion sur la classe. La réflexion sur la classe, ce qui nous permet d'étudier la classe en PHP, donc savoir quels sont les paramètres, quelles sont les méthodes qui sont sur cette classe, etc. Si on n'est pas instantiable, donc si par exemple on est une interface, c'est pas instantiable, donc dans ce cas-là on envoie une exception. Ensuite on
on augmente notre build stack, dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, on récupère le constructor. S'il n'y a pas de constructor, ce qu'on fait, c'est qu'on pop la build stack et on return juste un new de la classe. Donc ça, c'est assez facile. C'est la classique, voilà, ce qu'on voudrait faire à la base. Ensuite, si du coup là, on a un constructor, on va récupérer les paramètres de ce constructor. On va essayer de résoudre les dépendances de ce constructor, donc resolve dependencies. On va récupérer les instances dont on a besoin. Si on a une erreur, on va pop la build stack et on va lever l'erreur binding resolution exception, donc on n'arrive pas à construire les dépendances de cette classe. Ensuite, on pop la build stack et on fait reflector new instance args en lui passant les instances. Donc là, en gros, ça nous permet de créer un objet en lui passant les arguments du constructeur. Et ensuite, du coup, resolve dependencies, on va parcourir toutes les dépendances. This as parameter override. Donc là, sa question, c'est on va demander est-ce que pour ce paramètre-là, on a ce que je vous ai montré ici, c'est-à-dire est-ce qu'on a un number pour le paramètre number, est-ce qu'on a quelque chose dans le tableau des paramètres override ici. Tac. Si on a quelque chose, on le récupère et on le stocke dans les résultats. Donc les résultats, ça va être le tableau des différentes dépendances. Et on continue, donc on s'arrête pour cette dépendances-là. Sinon, get parameter class name, donc on récupère la class name, on résolve primitive ou on résolve class en fonction de si on a un paramètre class name ou pas. Resolve primitive, je me demande ce qu'il fait. C'est la question. Resolve primitive, get contextual concrete, $parameter get name. Donc là, on va récupérer dans le contexte s'il y a quelque chose qui est possible. Is default value available, je me demande. Ok. Parameter get default value. Ah oui, parce que effectivement, ici, si j'avais un égal. Donc là, ce qu'il est en train de demander, c'est si ici j'ai un égal 42. Dans ce cas-là, il va pouvoir mettre directement 42. S'il y a une valeur par défaut, il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de faire plus de choses, il peut juste récupérer la valeur par défaut. Si c'est isVariadic, on ne revoit rien du tout. Donc les paramètres variadic, c'est juste les 3 petits points. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, on peut faire ici. Alors je ne sais jamais parce qu'on l'utilise très peu, mais on peut faire 3 petits points numbers et ça va nous donner un tableau de numbers derrière. Donc là, ça va nous donner un tableau de numbers et donc par défaut, la Ravel peut considérer que ça peut être, on peut renvoyer un tableau vide à ce niveau-là. Ça pose pas de souci. Ok, et dans ce cas-là, sinon on lève une exception. Ok, pour ça. Et on va revenir. Je me suis encore perdu du coup. Tac, on était en build. On était dans resolve dependencies qui est ici. Ok, donc là, si on a un paramètre override, on le fait. Sinon, on résolve primitive. Sinon, on résolve class. Et résolve class, ça va être assez facile, je pense aussi. Si c'est variadic, on résolve variadic class. Ok, parce qu'on peut aussi avoir des classes variadiques. Sinon, on make. Donc, on appelle make. Et make, c'est notre méthode de base qui appelle resolve et qui fait la même chose. Donc, si on a une classe, par exemple, ici, on a foobar, et ben là, du coup, on va appeler le container pour foobar. Voilà pour ça. Et je pense qu'on arrive au bout, du coup, de notre service container. Je peux vous montrer comment on fait pour les singletons et ce genre de choses. Donc là, par exemple, ici, si je fais test 1, pour finir, on va faire test 1, test 2. Donc là, si je réactualise, on va avoir deux objets différents. On voit que l'objet là, c'est 290 et là, c'est l'objet 296. Donc, c'est deux objets différents en PHP. Et si je fais un app singleton test de classe, hop, il faut que je fasse ici, on va remettre mon int number comme j'avais avant. Singleton, est-ce qu'on a besoin de lui passer autre chose? Non, on n'a pas besoin de lui passer autre chose, on a juste que c'est un singleton. Dans ce cas, ça veut dire qu'il est shared. Et dans ce cas-là, alors, là, on a la petite subtilité. Là, c'est toujours les différents. Pourquoi? Parce que je lui ai passé des paramètres. Et on avait dit que si on passe des paramètres, il renvoie toujours deux classes différentes. Donc, si j'enlève mon int number ou si je lui mets une valeur par défaut, là, on voit bien que c'est 291 et 291. Donc là, il a bien été résolu une seule fois. On a bien fait un new test une seule fois. On n'a pas fait deux new tests. D'ailleurs, on peut le vérifier en faisant un dump ici. Si je réactualise, on voit bien que dump apparaît qu'une seule fois. Par contre, si j'enlève cette ligne app singleton, on a bien test deux fois. Et concernant les interfaces, si je veux un Toto, donc là, si je lui demande un Toto, que je réactualise, là, on va me dire que Toto is not instantiable parce que c'est une interface. Et là, je peux lui dire que app instance bind, on va bind Toto class à test class. Dans ce cas-là, on va savoir que si j'ai besoin de Toto, la Ravel va savoir qu'il va falloir créer un test et pas un Toto. Donc là, si je réactualise, on a bien test, on crée deux tests, 291, 300. Et si je mets ici un singleton, je peux le faire aussi. Dans ce cas-là, on a 291. Ah, il aime pas trop le singleton sur le Toto parce que je demande Toto et test. Donc je pense que c'est pour ça qu'il aime pas. Si je demande deux fois Toto, là j'aurai les mêmes choses, 291, 291. Par contre, si je demande Toto et test, là il me recrée l'objet une deuxième fois parce qu'il considère que c'est pas le même binding que je demande.
Bon, petite subtilité à ce niveau-là. Mais bref, je peux lui masser ici, lui binder une interface à une classe, et je peux lui dire que c'est un singleton. Et dans ce cas-là, on sera shared. Parce que normalement, de toute façon, on demande toujours l'interface. S'il faut une interface, on demande toujours l'interface. Donc voilà pour cette vidéo sur le service container. Elle était assez dense, je pense, mais j'espère que ça vous a éclairci un petit peu sur comment ça fonctionne. Il n'y a rien de magique. À la toute fin, toute fin, c'est un new qui est fait dans build. Hein. C'est juste un new de la classe concrete. Je n'arrive plus à le retrouver. Mais vraiment, tout au fond, c'est juste ça qui est fait. Il n'y a pas de magie réelle. Et après, c'est juste de la configuration. Lui dire ça, c'est un singleton. Dans ce cas-là, il ne va pas refaire le new à chaque fois. Il va nous retourner du cache. Donc la même chose, c'est assez évident. Voilà. Et la manière de binder, de dire telle classe, en fait, c'est telle autre classe. Et du coup, il y a des alias. C'est un peu comme des alias. Et du coup, Laravel va pouvoir retrouver son chemin à ce niveau-là. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de cette série, et puis pour d'autres vidéos sur Laravel et d'autres sujets. Bonne journée à tous.